Eh bien, bienvenue à chacun, à tout le monde, à ceux qui sont là, à ceux qui nous suivent depuis leur écran. Je vous propose de débuter ce moment de culte en chantant « Nous sommes une maison pour toi ». C'est un chant que maintenant on connaît bien. Et comme nous sommes effectivement une maison pour notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien c'est le moment de le chanter. J'ai l'impression que vous dormez encore. Oui ? Vous pouvez vous lever, ceux qui peuvent. Après, il y en a peut-être beaucoup qui ne peuvent pas. On peut chanter assis, c'est pas un problème. Mais je pense qu'on chante mieux debout. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Là, je vous laisse reprendre place. Je voudrais prier pour remettre ce moment à notre Seigneur. Seigneur, nous venons de chanter que nous sommes une maison pour toi, mais une maison dans laquelle tu prends du plaisir à venir, à rester, à briller, à nous éclairer. Et Seigneur, c'est toutes ces choses que nous souhaitons en ce moment. C'est d'être disponible pour toi, d'être rassemblés pour toi, d'écouter ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous sommes heureux d'être avec toi aujourd'hui. Amen. Je voudrais vous lire un passage, on en lira un second, dans le psaume 119. Alors, ce sont les versets, pour commencer, 97 à 105. Alors, c'est un psaume, c'est le plus long chapitre de la Bible. Vous savez qu'il est fait de petits blocs, c'est un acrostiche, avec à chaque fois une lettre qui débute le premier verset. On a de la place devant, n'hésitez pas. Si, on a de la place devant, hein, je vous assure. Au milieu aussi, mais vous dérangerez moins si vous venez là. Le psaume 119, à partir du verset 97, pour montrer le lien qu'il y a entre la parole de Dieu et nous. Pas simplement pour avoir des connaissances, mais parce qu'il y a une action dans notre vie de tous les jours. « Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je respecte tes décrets.
J'écarte mes pas de tout mauvais chemin afin de me conformer à ta parole. Je ne me détourne pas de tes sentences, car c'est toi qui me les as enseignées. Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent, c'est pourquoi je déteste toute voie de mensonge. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc vous voyez ce lien, si l'on peut dire, permanent entre l'auteur de ce psaume et la parole de Dieu avec l'effet que cela procure dans sa vie. Il y a une intimité entre l'auteur et l'auteur des commandements de Dieu, bien évidemment. Alors ça, comme vous savez que c'est vrai, je vous invite à le chanter avec « J'ai soif de ta présence ». Alors, c'est dans le J'aime 2. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance, et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est vers toi que je me tourne. C'est ce que nous avons lu en gros tout à l'heure. Mais c'est plus que se tourner, parce que là, l'auteur du psaume 119, il était tout le temps face à la parole de Dieu. Alors si vous n'êtes pas tourné vers lui, eh bien, vous allez chanter ça et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux après. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur,
ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Quand vous avez vu ce lien qu'a l'auteur du psaume 119 avec notre Seigneur, eh bien, je vous propose de dire la même chose. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Nul n'est comme toi, le puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je vous laisse reprendre place. Pour reprendre notre lecture, alors vous avez vu apparaître un verset célèbre
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Il n'y a que moi qui l'ai dit, mais j'espère que vous êtes d'accord. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié, Éternel. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent des pièges, mais je ne m'égare pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce toujours, jusqu'à la fin. Je déteste les hommes indécis. Il peut y avoir des femmes indécises aussi. Mais j'aime ta loi. Mon refuge et mon bouclier, c'est toi. J'espère en ta promesse. Et vous savez que la parole de Dieu est pleine de promesses. Je vous propose de chanter encore « Quel bonheur de marcher avec lui ». Alors c'est un chant plus ancien que les autres, mais que vous connaissez, je pense, fort bien. Vous allez reconnaître ça tout de suite. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur d'avoir un tel sauveur, quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit en son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Je vous invite déjà à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous revenons au livre de la Genèse. Et après avoir vu la formation de l'homme, le jardin d'Éden, nous avons maintenant devant nous la formation de la femme et l'établissement du mariage. Ça fait partie d'une série de messages que j'ai préparés pour vous sur les chapitres les plus importants de la Bible. Comme je l'ai expliqué dans des messages précédents, l'auteur hébreu a l'habitude de présenter un récit général de l'ensemble, puis d'analyser en détail le point central de l'événement. En Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, il nous a dit qu'au 6e jour, l'Éternel a créé l'homme et femme à son image. À l'image de Dieu, il créa l'homme et femme. Et dans Genèse chapitre 2, l'auteur nous donne maintenant une vision plus détaillée de cette création au 6e jour. La dernière fois que j'étais là pour prêcher sur ce texte, j'ai parlé déjà sur la création de l'homme et la création du jardin. Mais pourquoi
devrions-nous étudier ce passage? Eh bien, nous vivons dans une société où les paramètres essentiels ont été perdus. Nous vivons dans une génération liquide, c'est-à-dire une génération où les relations sociales, économiques, de production sont fragiles, sont fugaces, sont comme des liquides. C'est ça un concept de Zygmunt Bauman, un philosophe polonais. Et cette génération liquide, il y a toute cette perspective où les concepts qui étaient fondamentaux et sources de sécurité sont désormais inexistants aujourd'hui. En d'autres termes, si vous dites qu'il n'y a deux genres, l'homme et femme, vous serez immédiatement discriminé et parfois brutalement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est-il passé ces dernières semaines? L'Institut français de statistiques a indiqué ces choses, que 648 000 bébés naîtraient en 2023, soit 48 000 de moins qu'en 2022. Cela signifie que les femmes qui sont nées en 1953 ont eu en moyenne 2,12 enfants au cours de leur vie. Les femmes de la génération de 1963 ont eu en moyenne 2,07 enfants. Les femmes nées en 1973 ont eu en moyenne 2 enfants. En 2023, le taux de fécondité totale sera de 1,68 enfants par femme, contre 1,79 en 2022 et 1,83 en 2021. Il ne s'agit pas de dire que toutes les femmes doivent être des mères et que c'est leur seul rôle. Quand on regarde le tableau d'ensemble, on voit que le problème est plus grave parce que les mariages tombent et que le rôle des hommes et des femmes sont détruits petit à petit, de sorte que notre société, au nom de la liberté individuelle, est en train de se suicider en silence. C'est ça le problème. Lorsque nous parlons de la relation entre les hommes et les femmes, tout se résume à un dualisme, machisme-féminisme. D'un côté, nous avons des hommes violents et arrogants, d'autres, les femmes qui ne respectent pas les hommes et veulent être leur égal. Il faut se rendre à l'évidence. Le monde dans lequel nous vivons est à l'inverse. Et la Bible nous apporte le remède à ces chaos. Qui dit le texte biblique? Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 20. Je vous invite, je vous encourage à ouvrir votre Bible ou allumer votre Bible. Et je vous encourage aussi à mettre en silence votre portable parce que Jésus ne va pas appeler vous pendant le culte. L'Esprit de Dieu va parler et va directement à votre cœur. OK? Merci. Dit le texte biblique, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à
tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Le texte biblique nous dit que Dieu a créé les êtres humains, l'homme et femme, Genèse chapitre 1, verset 27. Mais il ne précise pas combien de temps a duré la solitude de l'homme qui a été créé en premier. Ce qui ressort du texte, c'est une vérité importante. Il n'est pas bon. Oh, c'est là? Non, ce n'est pas le verset. Verset 31 du chapitre 1. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset. Non, c'est ça, exactement. Il n'est pas. J'ai besoin de m'habituer. Merci, Jérôme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est qu'après la création de la femme que Dieu dit que tout était très bon. Il y avait une condition qui n'était pas bonne. Et c'est Dieu qui a mis fin à cette condition en décidant de lui créer une aide. L'expression aide dans le texte hébreu, ezer, se réfère à soutien, aide, au sens large, et vient d'une racine hébreu qui signifie être fort. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie une chose, que l'aide réside dans la force de l'action commune. Et voilà, je voudrais partager ici notre première leçon de ce matin. Les êtres humains ne peuvent accomplir leur vocation que dans la communion. Personne n'est fort tout seul. Personne ne se suffit à lui-même. L'individualisme exacerbé qui domine notre société est une erreur qui trompe beaucoup et conduit à un isolement dangereux. L'être humain a besoin de quelqu'un qui le soutienne, qui le pousse en avant et qui s'y tienne à ses côtés. Cette aide doit être un interlocuteur, une contrepartie de l'être humain. C'est pourquoi le texte parle d'une aide qui soit son vis-à-vis, ou comme dit le texte hébreu, une contrepartie correspondant à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain a besoin d'un complément qui soit relativement différent et en même temps identique dans sa nature. Mais remarquez bien que le texte ne parle pas encore de mariage, mais de relations. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont été créés en tant qu'êtres relationnels. Cette idée peut s'appliquer au mariage, mais aussi aux différents types de relations humaines, à l'église, les amitiés, au travail. L'important, c'est que nous nous rendions compte que nous sommes incomplets par nous-mêmes. Mais le texte dit que Dieu a créé les animaux à partir de la même matière que l'homme, c'est-à-dire la terre. De par leur nature, les animaux et les êtres humains sont identiques, car ils ont tous deux été créés à partir de la terre. Mais en même temps, ils sont différents. Les animaux ont également reçu le souffle de vie, dit le texte en Genèse chapitre 1, verset 30. Mais ce n'est que pour l'homme qu'il est dit que Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et c'est très intéressant parce que le texte hébreu est le plus fort. Parce que imagine que Dieu a créé l'homme, comme il a créé l'homme, et le texte hébreu dit comme ça, il insuffla. Comme si Dieu prend l'homme et c'est plus fort.
En d'autres termes, les êtres humains et les animaux sont différents par essence. Ce qui signifie que les êtres humains ont été créés pour développer une relation personnelle avec Dieu. Et là, nous retrouvons une leçon déjà évoquée dans un autre message que je me permets de rappeler à vous. Il faut bien discerner l'animal de l'être humain. J'ai déjà parlé de ces choses. Malheureusement, nous vivons une époque où les gens s'attachent aux animaux comme s'ils étaient des êtres humains. Ils traitent leurs semblables comme s'ils étaient des animaux. C'est faux. Cette distorsion qui résulte des besoins émotionnels non résolus est un problème grave. De nos jours, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, mais qui prétendent être des parents des animaux. Ils organisent des fêtes d'anniversaire, traitent leurs animaux de compagnie avec plus d'amour qu'un enfant qui doit être adopté, par exemple. Donnent même des noms de personnes. Comme ils s'appellent. On peut dire quelque chose. Hein? C'est Jules, quelque chose comme ça. Pardon à Jules, s'il y a un Jules ici. C'est compliqué, c'est difficile. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'une déformation du projet original, du projet initial de Dieu. Dans la suite du texte, nous voyons que Dieu lui-même a amené les animaux à l'homme. Regardez le texte biblique, s'il vous plaît, pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Dieu laisse l'être humain nommer les animaux, ce qui signifie qu'ils sont sous le pouvoir de l'être humain. Dans la pensée de l'Ancien Testament, si je donne le nom à quelqu'un, j'ai le pouvoir sur lui. C'est ça le sens. Quand Dieu dit à l'homme, donne les noms aux animaux, c'est l'homme qui porte l'autorité sur les animaux. C'est ça le sens. Dans la création originelle, les êtres humains n'exploitent ni n'utilisent les animaux, mais les reçoivent et les acceptent comme faisant partie de leur milieu de vie. L'être humain est ici considéré comme le co-responsable de Dieu, quelqu'un qui organise les choses dans la création, de sorte que l'être humain est celui qui occupe la position la plus élevée dans toute la nature. Et le texte nous dit, verset 20, « L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais, regardez bien, pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » Sans hésiter, l'homme définit les noms des animaux et sa relation avec eux est étroite, car ils font partie de son environnement. Et dans ce cas, nous trouvons quelque chose d'intéressant dans le fait de nommer les animaux. L'être humain nomme les animaux, mais ne connaît pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu reste étranger à l'être humain, si mystérieux et incompréhensible que l'être humain ne pourra jamais lui donner un nom. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'information suivante. Mais pour lui, il ne trouva pas d'aide que soit son vis-à-vis. Le fait de voir et de nommer les animaux a éveillé chez l'homme le désir d'un être qui le complète. Comme nous l'avons dit précédemment, il est nécessaire de bien discerner la différence entre l'homme et l'animal. Les animaux peuvent aider l'homme
à cultiver et à protéger la terre, mais il n'a pas de correspondance mutuelle entre eux. Bien qu'il y ait un attachement émotionnel entre un être humain et un animal, la vérité est que l'animal ne peut pas répondre en langage humain parce qu'il reste une créature impersonnelle. Les animaux aident les êtres humains, mais ils ne peuvent pas mettre fin à leur solitude. Chers frères et sœurs, il y a des différences fondamentales entre les deux. L'animal a été créé à partir de la terre, comme l'être humain, mais c'est seulement à l'être humain qu'il est dit que Dieu a insufflé dans ses narines le souffle de vie, ce qui nous montre que l'être humain est plus proche de Dieu que l'animal. L'animal peut aider l'homme dans sa vocation, mais ce partenariat sera toujours inégal, car il ne s'agit pas d'une relation personnelle. L'être humain peut inclure l'animal dans sa vie, comme un soutien à son existence, mais l'animal ne sera qu'une aide fonctionnelle. Ce que le texte nous montre, c'est que l'être humain n'a pas trouvé de compagnie qui lui corresponde, c'est-à-dire qu'il était seul dans le monde animal. Mais surtout, l'être humain n'a pas orienté vers le bas, vers l'animal, mais toujours vers le haut, vers Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qu'aucun animal ne possède. À partir de là, il y a une question que je pose. Comment définir l'humanité? Et la Bible nous aide à répondre à cette question. L'humanité n'est pas définie par le fait qu'elle est au-dessus des animaux, mais par le fait qu'elle est au-dessous de Dieu. Voilà. Les êtres humains, dans leur conception initiale, ont été créés pour interagir avec la nature créée et la gouverner avec justice en exprimant le caractère du Créateur. Mais le texte nous avertit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quelle image incroyable! Toute la création parfaite de Dieu et un jardin merveilleux autour de l'homme. Il était toujours seul. Savez-vous ce que cela nous apprend? L'Adam solitaire n'est pas encore l'être humain. Il est incomplet. Il lui manque de la compagnie. Et Dieu le sait, bien sûr. Alors, pour enseigner à cet homme, l'Éternel lui présente d'abord les animaux afin qu'il puisse maximiser son désir d'avoir une aide. Et que fait Dieu? Une opération chirurgicale. Regardez le texte, versets 21 et 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtés et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. Nous trouvons ici le verset des anesthésistes. Dieu fit tomber un profond sommeil. Il faut que les êtres humains tombent dans un profond sommeil pour que Dieu puisse agir. Ce sommeil, c'est comme si l'Éternel avait rendu absolument l'être humain inconscient
une sorte de mort. Et comme dans la création d'autres choses, maintenant, dans la création de la femme, il n'y a pas de témoin humain. Quelque chose qui dépasse totalement l'entendement humain. Nous ne savons pas exactement comment Dieu a créé la femme, mais le texte hébreu nous dit que Dieu l'a construit. Dieu l'a construit, la femme, à partir d'une côte de l'homme. Le mot forma, c'est littéralement construire. Adam ne connaît pas le détail, seulement Dieu, qui a pris une partie de lui pour former cette autre créature. Même aujourd'hui, l'homme ne connaît pas la femme. Seulement Dieu. N'est-ce pas? Tout à fait. Il existe de nombreuses tentatives pour expliquer comment cela a pu se produire, mais le récit de la création n'essaie pas d'expliquer quoi que ce soit aux êtres humains. La femme est-elle un clone de l'homme? Nous ne le savons pas, mais ce qui compte vraiment, c'est que l'homme et la femme ont été créés l'un pour l'autre et qu'il s'agit là d'une action merveilleuse de la part de Dieu. Je vais m'arrêter là, parce que le texte est très riche, et ce qui suit, c'est encore plus profond. C'est pourquoi je vais simplement faire des remarques finales à partir de ce texte et laisser l'autre partie pour le prochain message. Mais il y a deux choses ici, deux implications que nous pouvons tirer pour nous ce matin. La première chose, nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Nous devons tenir compte de cet avertissement biblique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon. Un être humain solitaire n'est pas un être humain. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir et nous développer. Je veux le répéter ça. Nous avons besoin. Il y a des gens qui disent, non, je suis soufi. Oui, moi-même, je peux vivre seul. Je ne voudrais vivre avec quelqu'un. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir et nous développer. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde individualiste, chacun dans son propre monde virtuel, lié à une machine, aux algorithmes des médias sociaux. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Les gens restent connectés, mais sont dans une prison. Nous vivons à l'ère des amitiés virtuelles et pour beaucoup, cette perspective est plus intéressante car si quelqu'un me déçoit ou me contrarie, je le supprime tout simplement de ma vie. Je bloque. Mes chers frères et sœurs, la vérité est tout autre. Sans relation personnelle, les gens vivent aujourd'hui sans résilience. Quelque chose, les gens disent, ça m'est blessé. Non, nous ne pouvons pas dire quel que ce soit. Les gens sont c'est très sensible. Oui. Manque de résilience, manque de relation personnelle.
Comment grandir dans la vie? Par des relations personnelles. Comment la Bible nous dit-elle de développer le caractère du Christ? Dans les relations personnelles. Et quelles sont les marques du caractère du Christ? Des choses que nous ne pouvons développer que dans des relations personnelles. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce paquet ne tombe pas du ciel. Bah! Ne vient pas chez Amazon. Ce n'est pas un cours que vous suivez avec des anges. Et ce n'est pas quelque chose de surnaturel dans votre vie. Le pasteur va prier avec l'imposition des mains et tout à coup, tadam, j'ai le caractère de Jésus. Non, c'est pas comme ça. Voulez-vous apprendre à aimer? Amen. Amen. Dieu mettra dans votre vie des personnes mauvaises et désagréables pour que vous appreniez à les aimer. Alléluia. Les gens qui disent non, c'est pas possible. Vous voulez être patient? Vous voulez être patient? Donne-moi, Seigneur, la patience de Job. OK. Prépare-toi pour les épreuves de Job. Il faut savoir que les circonstances et les personnes impatientes seront juste à côté de vous. Ce passage nous apprend à comprendre les desseins de Dieu. Vous avez été créés pour être en relation avec Dieu, mais aussi avec votre prochain. C'est l'essence même de la loi. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Il est triste de constater à quel point les relations se dégradent aujourd'hui dans la famille, dans le mariage, dans l'église et dans la société. Les parents ne parlent pas à leurs enfants. Les enfants n'ont pas de relations avec leurs parents. Les maris et les femmes vivent dans des mondes séparés. Les frères et sœurs à la maison sont des concurrents plutôt que des amis. Chacun habite dans sa propre chambre. Isolés les uns des autres. Les frères et sœurs dans l'Église vivent loin les uns des autres et n'ont pas de relations en tant que famille de Dieu. Le culte se termine. Au revoir, à dimanche. Psst. Mes chers frères et sœurs, ne faites pas cela. Les relations humaines sont fondamentales. Vous ne pouvez pas grandir sans elles. Alors, profitez-en et grandissez avec votre famille, avec votre conjoint, avec les frères et sœurs que Jésus vous a donnés. Grandissez dans les circonstances défavorables, avec le patron insupportable, avec le voisin qui ne vous aime pas. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Peut-être vous priez, Seigneur, éloigne-moi ce frère. Il est compliqué. Et Jésus dit non, c'est le fer qui va t'aiguiser. Je voudrais t'aiguiser. Seigneur, cette circonstance, elle est très difficile. Et le Seigneur dit, mais je voudrais travailler en toi le caractère de mon fils. Alors, on y va. Et la deuxième implication,
c'est que Dieu nous a donné des responsabilités. Dieu aurait pu nommer les animaux, n'est-ce pas? C'est vrai? Oui, bien sûr. En tant que créateur et propriétaire de toute création, il aurait pu le faire, tout comme il l'a fait lorsqu'il a nommé la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, la mer, le ciel, la terre. Mais l'Éternel a délégué ce pouvoir à l'homme. À la culture et à la garde du jardin s'ajoute désormais la tâche de nommer les animaux. C'est ce que nous appelons le mandat culturel confié à l'homme. En d'autres termes, les êtres humains ont reçu de Dieu la responsabilité de travailler, de prendre soin et de gouverner la création. Ça, c'est le mandat culturel de Dieu à l'homme. Cela nous montre qu'en tant qu'image de Dieu, l'être humain doit dominer pacifiquement le règne animal. Il y a une responsabilité humaine qui fait partie intégrante de la création originelle. Le jardin n'est pas seulement un lieu de plaisir et d'oisiveté, mais un lieu de travail actif, original et dévoué à la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui imaginent qu'Adam et Ève étaient toujours là. Je veux dormir, je veux me réveiller à midi, rien faire. Je peux manger, tous les arbres sont là. Non. Le jardin, c'est un endroit de travail, d'organisation. L'être humain, il va gouverner ce jardin, ce monde, pour la gloire de Dieu. De même, aujourd'hui, surtout en tant qu'enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre cette responsabilité pour la gloire de Dieu. Prends soin de la nature, prends soin des personnes, de la manière dont nous consommons et de bien d'autres choses encore, fait partie de cette vie chrétienne centrée sur le dessein éternel de Dieu. C'est-à-dire la vie chrétienne ne se résume pas à venir tous les dimanches à l'église baptiste à 175 rue de Belfort à 10 heures. La vie chrétienne ne se résume pas là. Demain, il y a un travail et je veux travailler pour la gloire de Dieu. J'ai des amitiés, je veux développer ces amitiés pour la gloire de Dieu. J'ai une famille, je veux prendre soin de ma famille pour la gloire de Dieu. J'ai une femme, je veux l'aimer pour la gloire de Dieu. J'ai un mari, je veux l'aimer pour la gloire de Dieu. J'ai des enfants et je veux les aimer, les éduquer pour la gloire de Dieu. J'ai mes parents et je veux prendre soin de mes parents pour la gloire de Dieu. J'ai une église, j'ai des frères et sœurs, je vais les aimer, prendre soin d'eux pour la gloire de Dieu. J'ai un jardin, je vais travailler dans mon jardin pour la gloire de Dieu. Je vais séparer mes déchets pour la gloire de Dieu. Je vais préparer ma nourriture, mes repas pour la gloire de Dieu. Je vais dormir pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Je vous invite à lire avec moi, s'il vous plaît, ce verset, s'il vous plaît. Tous ensemble. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est votre responsabilité. Dans le prochain message, j'aborderai la relation entre les hommes et les femmes. Et la première institution créée par Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. La première institution créée par Dieu, le mariage.
Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, tu nous as créés pour développer des relations personnelles, pour vivre dans ce monde avec responsabilité, comme enfants de Dieu. Oh Dieu, aide-nous à développer des relations personnelles agréables, que ton Saint-Esprit nous aide à développer le caractère de Christ dans notre relation. Que tu puisses nous aider chaque jour pour qu'on puisse glorifier ton nom dans notre vie, dans notre travail, dans notre famille, dans notre Église, dans nos relations personnelles. Bénis ton peuple et que ton Saint-Esprit continue à parler à nos cœurs à partir de cette parole. Au nom de Jésus. Amen.